Et rebonsoir. Ouais, mais tu me coupes l'herbe sous le pied là. Et rebonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième et dernier match de notre soirée de SLE Super Pro League saison 2 qui opposera donc les NIP au Panta. Ce sera sur Cash. Les NIP qui sortent une défaite contre les joueurs d'Hellraiser. Pardon, petite hésitation, désolé. Du coup, là, on est sur Cash face au Panta. Normalement, ça devrait pas poser de problème au NIP ce match. Hein. Après, attention au Panta qui, ces derniers temps, aime bien sortir des petits résultats un peu surprenants. Mais sur Cash, normalement, les NIP devraient vraiment pas avoir de problème. On rappelle qu'ils ont battu les Titans à la DreamHack de peu, mais ils les ont battus quand même. Donc, ouais, ça m'a wake up sur le TS public. Ce sont des choses qui arrivent, alors que du coup, on attend toujours l'hérédité des équipes pour pouvoir partir sur le knife round. Hein, et je pense que ça devrait pas tarder à être lancé. Du coup, en attendant, voilà, tout de suite, comme quoi. C'est incroyable ce pouvoir que j'ai sur les serveurs. Voilà, je dis qu'on attend les ready et les ready arrivent. C'est instantané. Alors que du coup, on va pouvoir aller se trancher les veines entre amis en famille dans la joie et la bonne humeur au niveau de ce middle. Et côté Pinta, on va aller se booster. L'idée est bonne. Un peu pupute, mais bonne. Surtout qu'au final, ça n'aura servi à rien côté NIP. Et ce sont finalement les NIP qui vont remporter le knife round. Ils vont choisir leur side, ils vont pouvoir choisir de commencer CT. Et bien évidemment, du coup, pour ce qui est des setups pour ce premier gun round, on va sortir 3 Kevlar côté NIP accompagné d'un 5-7 et d'une smoke sur Alu, Freiberg Aura, un kit et une HE. En face, on a fait sortir beaucoup de stuff, seulement 2 Kevlar sortis par les joueurs Panta. Et on a sorti un stuff de CPL en fait, là tout simplement. Alors qu'on a Alu qui va aller cross la smoke directement pour aller se mettre au niveau de ce garage. Et ça peut être une très très bonne opération parce qu'il va pouvoir du coup faire très très mal aux joueurs Panta parce que dans tous les cas, il sera dans leur back. Qu'ils agressent main ou qu'ils agressent au niveau du middle par le boost. Ah, c'est dommage qu'il en soit ressorti. Alors que ça y est, les subs vont être envoyés. Attention, on va tomber, on va pas checker Alu. Alu qui va prendre un premier kill, Alu qui va venir prendre un double kill, Alu double kill, pardon, ça existe, qui va venir prendre le double kill à son tour. Et Freiberg qui conclut tranquillement, c'est un perfect côté NIP, 1-0. Sans la moindre difficulté, on a perdu 50 HP dans l'histoire. Côté suédois. Et du coup, on va partir sur une agression niveau du milieu avec Freiberg et Forest qui vient venir prendre mon premier kill, Forest le double kill, Get Right à son tour sur Tapsen. Et ça s'enchaîne, on ne laisse pas la moindre chance aux joueurs Panta. Attention, par contre, on a Struxy qui avait contourné. Bon, il va tomber sous les balles de Forest. Forest qui vient de se faire 1800 $ sur ce round avec son MP9. Triple kill pour lui. En plus, il a ramassé un Tech 9. Très bien joué de sa part. 2-0 pour la NIP, 3-0 à suivre normalement, vu qu'on va repasser par la case écho. Les NIP qui sont plutôt tranquilles sur ce début de match. Et du coup, eh bien côté pas, on va choisir de se stacker au niveau du site bombé. Les subs vont être envoyés, attention, on va cross la smoke. Et Getride qui va venir prendre le point qui n'en sait pas, qui va venir prendre le double kill. Getride à son tour. Speedy sur Tachine et Getride qui prend le kill sur Speedy. 3-0 pour les joueurs NIP. Pas le moindre problème sur ce début de round. Et pour l'instant, les kills sont assez ahurissants côté Pentasport. Ça mérite un stream, c'est 0-3, 0-3, 0-3, 0-3, -1, 0-3.
Merde. Je me suis gouré de touche. Voilà. Du coup, on va repartir sur un premier round d'achat avec un AWP sorti sur Crystal, AWP sorti sur Forest. Toujours la P90 dans les mains de Alu et de Get-Right. Si j'étais mauvaise langue, je dirais que comme ça, Alu va pouvoir faire des kills, mais je suis pas mauvaise langue. Du coup, on semble vouloir se diriger vers une agression au niveau du main, côté Pentasport sur ce round. Alors que du coup ça y est, on a l'info qui est à la WAP au niveau de semaine. Il y a un premier kill qui va être pris par Freiberg, Revenge en face, instantanément Stroxy qui va réussir à prendre certainement double kill. C'est du 4v3 l'avantage des joueurs Pentasport. Attention, on a toujours un joueur sur le site bombe qui va venir cross la smoke, mais Stroxy qui va venir prendre le kill à son tour sur Alu. Attention, côté NIP, on s'est fait complètement avoir sur cette grosse agression au niveau du site bombe A. Et on se retrouve en 2v4 avec Get-Right. Et ce P90 Get-Right qui va venir prendre le bon kill Speedy sur Forest. Get-Right condamné à l'exploit en 1v3 maintenant. Il va tomber sous les balles de Tapsen. Le premier round d'achat qui passe pour les joueurs Penta. Du coup, on va sortir un stop double AWP côté NIP. De même, côté Penta, putain, on a l'impression qu'on est en train de communiquer, qu'on se dit bon les gars, on go double AWP de deux côtés. C'est assez ahurissant le timing. Alors que du coup, les AWP vont se placer en existe. On a déjà, attends, déjà les deux AWP terreau qui vont prendre mid et B. Et ensuite de l'autre côté, on a Xist et Alu, mid et BPA. Voilà, pour les setups AWP. Oh, et attention, Tachin qui va ouvrir la door, mais Freiberg qui l'attendait. Freiberg qui va venir lui arracher le crâne. C'est du 5v4 à l'avantage des joueurs à NIP. Avec en plus un Tapsen qui n'a plus que 54 petits HP. Oh, et Forest qui est tellement bien placé. Forest, il adore tellement cette pause. Oh, Crystal qui en plus se décale en scopant, on n'a aucune chance de le voir. Et Forest qui va venir prendre de bons kills sur Crystal, c'est parfaitement effectué. Crystal qui n'a même pas eu l'info d'où était son adversaire. Si quand même on a eu l'info, ça y est, Forest qui va venir descendre. Et il va agresser, qui va prendre de kills sur Speedy avant de tomber sous les balles de Stroxy. Il ne restera donc plus que Stroxy et Tapsen en 2v4. Et du coup, côté Penta, bah, il reste 12 secondes. Et du coup, eh bien, on va devoir save les armes. On n'a pas le choix. Ça fait 4-1 pour les NIP qui repassent devant. Enfin, qui remettent un round, pardon, et qui du coup reprennent un peu de large avec 3 rounds d'avance. C'est marrant, côté NIP, on n'est vraiment pas fan des AK. Si ça y est, on a Freiberg qui va en ramasser une quand même. Mais j'ai remarqué que côté NIP, c'est assez rare qu'on ramasse les AK quand elles sont au sol. Du coup, le setup WAP est toujours présent à côté NIP, il n'y en aura toujours qu'un seul à côté Penta vu qu'on est passé par la case écho. On n'a pas décidé d'accompagner les deux joueurs qui avaient sauvegardé leurs armes. Et c'est Tapsen au middle qui va venir remporter son premier duel d'AWAP face à Xist. C'est du 5v4 à l'avantage des joueurs Penta. Qui du coup vont choisir d'agresser au niveau de ce site bombe A. Et attention, la rotation va leur faire rapidement. Et Alu va venir tranquillement prendre un premier kill sur Tapsen. C'est du 4v4 avantage tactique aux joueurs héros cependant, alors qu'on a Speedy qui va venir ramasser la WAP. Alu la décale sur Crystal. Alu qui est un peu bloqué. Alu qui prend quand même le kill sur Tachin. Alu c'est très bien joué. Alu le triple kill. Déjà non, Alu le quadra kill et Alu le ace. Et voilà le ace d'Alu à la WAP sur ce BPA. C'est net, c'est précis, c'est efficace, c'est sans bavure.
5-1 pour les joueurs suédois. Du coup, eh bien, on va repartir sur un round d'écho supplémentaire, hein, côté Pata avec Alu qui va rester Bombay qui va venir prendre un bon premier kill sur Tashin, c'est du 5v4. Alu le double kill. Alu qui va leg son adversaire mais qui ne va pas le faire son défaut, qui va venir prendre le kill sur Alu, c'est pour qui vont venir conclure tranquillement 6-1 pour les joueurs NIP qui sont en train de prendre le large sur ce side CT. Du coup on a ressorti un AWP côté Pinta. Alors on va tenter un joli petit boost et ça passe. Le run boost qui passe au WP avec Alpha qui va venir prendre son équipement sur Crystal News, c'est bombé, c'est du 5v4 à l'avantage des joueurs NIP. Getright, hein, qui va venir prendre un second kill sur Tashin, Inspiration Speedy qui va quand même réussir à arriver sur Getright. Et attention parce que le middle est gardé par Godalu. Non, je rigole. Pas déconner non plus. 4v3 donc. 50 secondes au compteur. On semble vouloir rester au niveau du middle. Et attention parce que lui, on est en white box, il a pas la visu sur le boost. Et il pourrait du coup très rapidement se faire surprendre alors que les stuffs vont être envoyés. Et est-ce qu'on s'est laissé tomber? Ouais, on a un joueur qui s'est laissé tomber, c'est Tapsen qui s'est laissé tomber. Qui va par contre se retrouver dans la ligne d'Alu. Alu qui va venir prendre le bon kill sur Tapsen tranquillement. Il reste 20 secondes au compteur, on va tenter de déclencher, on s'attend même pas à ce qui existe là-haut. Qui va venir tranquillement prendre un premier kill existe. Qui va laisser son adversaire cramer sous la mollo de Freiberg. 7-1 pour la NIP qui sont en phase déjà de remporter le premier side de ce match. Vu que l'on va passer par la case d'écho côté Pinta. Non mais c'est juste qu'on va pas ligne verte, c'est juste que je vais pas l'appeler Godalu pour un ace, c'est ça que je veux dire. C'est juste que ça, on va pas appeler un joueur God pour un ace, sinon tous les joueurs seraient des dieux techniquement. Alors qu'on a Forest et Speedy, hein, qui veut venir prendre des bons kills en agressant sur Tashin et sur Speedy. On a Stroxy, hein, qui va agresser mais qui va tomber sous les balles d'Alu encore une fois. Alu qui va venir prendre un premier kill Alu. C'est un double kill sur son Alu, attention, très low HP, il va prendre le kill sur Crystal. Pendant que Getright fait tomber Tapsen, c'est parfaitement effectué, perfect côté NIP, 8-1 pour les joueurs suédois qui ont maintenant quoi qu'il arrive remporté ce premier side. Du coup on va repartir sur un round à chaque côté Pentasports avec un AWP encore une fois sorti sur Crystal. Et Crystal qui a fait pour l'instant très peu de différence avec son AWP, hein, très clairement pas été très efficace pour l'instant. Contrairement à lui, bon, ok j'arrête de troller. Du coup 5v5 toujours, on est parti sur un contrôle map classique côté Pentasports avec cependant pas de contrôle squeaky. On a un contrôle anti-rush au niveau du camion, on n'a pas de contrôle squeaky. Et attention à Forest, hein, qui était boosté, qui va descendre, il va se trouver face à Crystal. Crystal qui est en train de checker la hauteur. Crystal qui ne va avoir aucune vue sur son adversaire. C'est Crystal qui va avoir le bon réflexe et attend que Tapsen prend le kill sur Getright. Et du coup le site bombé qui est ouvert avec 6 points et Tapsen qui revient instantanément. On a Freiberg qui va venir prendre un bon kill sur Tashin. Attention, c'est du 2v3 à l'avantage des joueurs Pentasports.
Du coup 8-2 les Pentas qui remettent un round mais qui brisent le cycle éco-loser dans lequel ils étaient en train de rentrer. Du coup, eh bien si on perd ce round, on devra normalement repasser par la case éco. Du coup, attention à cette agression au niveau de encore une fois. On a Forest qui va rater un point de par contre, double AWAP plus Auto Sniper et Getrike qui va venir prendre le point qui sont Tapsen. C'est déjà du 5v4 qui sont Tapsen. Non, pardon, Speedy qui va prendre le bon qui sur Getrike alors que Forest va cross la smoke dans le sens inverse de Speedy. Speedy qui s'est un peu perdu là par contre sur le coup alors que lui va venir prendre le kill sur Crystal. Struxy qui va avoir le bon timing et prendre le kill sur à lui. Attention, c'est du 3v2 maintenant. Oh, et Forest qui va rater un shot d'AWP, il est en mouvement forcément. Ça aide pas alors qu'il ne restera donc plus que Forest et Xizt en 2v2. Auto Sniper plus AWAP face à double AK. On a un qui est low HP, Xizt qui va venir prendre le bon kill sur Speedy qui était très low HP. Et il ne restera donc plus que Struxy avec sa bombe qui va tenter de repasser par le middle pour aller agresser au niveau du seed bomb A. La très bonne esquive de la flash de Struxy qui va faire le bon face qui va passer dans le dos de Xizt au niveau de ce Z connector. Et Xizt pas naïf, hein. Xizt qui va rater son check. Et du coup, Struxy en 1v1 maintenant face à Forest. Et attention, ça va se jouer au timing là, côté Penta. Ah, et Forest qui rate un shot hyper facile. Et qui du coup va tomber sous les balles de Struxy. Struxy qui va mettre ce clutch en 1v2. Très bien joué de la part du joueur allemand. Et on a complètement chié là. Par contre, côté Naipi, on s'est donné hyper naïvement et on a raté des shots d'AWP beaucoup trop faciles. On a raté des shots beaucoup trop naïfs. Du coup, on va repartir avec un trick kill qui va être pris par Tapsen. C'est du 5v4 à l'avantage des joueurs Pentasport. Attention à Struxy au niveau de ce camion qui n'est absolument pas vu. Et Freiberg qui va venir prendre le bon kill. Freiberg qui va du coup devoir s'escape. C'est du 4v4. Alors qu'on a Tashin qui va venir prendre kill sur Kist, on a lui et Freiberg qui vont venir prendre à leur tour les bons kills sur Tashin et sur Tapsen, avec Speedy qui va avoir le bon timing sur Freiberg qui va venir faire tomber encore une fois, c'est du 2v2. Avantage des HP au NIP et avantage des placements surtout avec Forest qui est très bien placé, qui en prend un. Forest qui est vu l'arme de son adversaire, il a maintenant la bombe de toute façon, il va se faire mollo, il va se faire deny, on va se retrouver à 4 HP pour Speedy et on va tomber. On va cross la mollo et on va ramasser la wave tranquillement côté Forest. 9-3, les NIP qui remettent un round et qui renvoient les Pentas en écho. Sérieux? Alors qu'on a Xizt et Freiberg qui va venir prendre les bons kills sur Struxy sur Tashin Infinity qui va quand même réussir à revenge sur Xizt. Crystal qui est un peu pas mal de cette il va tomber sur les balles de Freiberg. Freiberg double kill sur Speedy, il ne restera donc plus que Tapsen au niveau de cette Blue Door. Tapsen qui va tomber sous les balles de Alu. 10-3 pour les NIP qui font un side, c'était pour l'instant très correct.
Et du coup, c'est encore une fois Speedy qui va être un free kill sur Alu qui n'y arrive plus depuis quelques rounds là maintenant. Il n'arrive plus à prendre ses kills. Du coup, c'est du 5v4 encore une fois à l'avantage des joueurs Panta avec Crystal qui va agresser au niveau de Sunlight et prendre de bons kills sur Get Right, Tashin sur Freiberg. Et du coup, encore une fois, 2v3 maintenant à l'avantage des joueurs Panta Sports. On va roter sur le site monde du côté Exist. Et attention, c'est largement faisable parce qu'on a un joueur qui est très low HP, Tashin qui a 1 HP. C'est le 1 HP. Et justement, Exist qui va venir prendre de bons kills à son tour alors qu'on est en train d'agresser sur le site bombé. Attention parce qu'il y a Forest en réception. Forest avec son ab. Forest qui va se faire arracher la tête par Speedy. Et du coup, c'est du 1v2 pour Exist. Exist qui va être dans une position un peu compliquée pour retake. Est-ce qu'il va la tenter? Oui, il va la tenter. Est-ce qu'il va la réussir? C'est une autre question. Il va pas prendre le premier kill, il va tomber directement sous les balles de Speedy. C'est un round à nouveau mis côté Panta Sports. Et Panta qui limite la casse en mettant bien simplement ce quatrième round en stéro. Et qui va envoyer les NIP en force buy. Si je ne m'amuse. Ils envoient les NIP en force buy et du coup, eh bien, on devrait assister à un 10 à 5 tout simplement. Et c'est Tashin encore une fois qui va être un trick sur Alu. On a Crystal qui est tombé côté Panta, c'est du 4v3 à l'avantage des joueurs allemands, pardon. Et qui va être vu au niveau de cette joueur qui va prendre le kill sur Exist mais qui va se trouver à 3 HP. Et encore une fois c'est du 2v4 les NIP qui n'y arrivent plus depuis quelques rounds. Oh, Getright qui rate un kill facile et qui du coup va en plus avoir un adversaire. Il va réussir à le faire tomber celui-là. Très bien. 19 HP, 2v3, 1v3. Et un bad timing pour Forest qui va venir tomber 10 à 5 premiers sets emportés. Ce ne sont pas le joueur Panta Sport. Par les joueurs en NIP, pardon. Du coup, on va repartir sur le second round, sur le second pistol round pardon, de ce match. Du coup, 4 Kevlar sortis côté NIP, un peu de 50 sur Exist. En face, on a sorti 4 Kevlar, une smoke et un diffusé dans les mains de Struxy. On a déjà Tapsen qui va se retrouver à 8 petits HP. Il s'est pris un casque de l'enfer. Alors que du coup, on semble vouloir se booster au niveau de la vente. Non, on le fera pas. On le fera pas alors que Forest va venir prendre le point qui sur Tapsen. Forest double kill sur Speedy. Forest, non, Alu, pardon, le kill sur Tashin. C'est du 5 V2, la bombe va être plantée, les CT qui sont entre guillemets entre retake pour essayer de survivre avec Forest qui prend le kill sur Struxy, il n'en sort donc plus que Crystal seul au niveau de ce site bombé avec son petit USP. Et du coup on a Crystal hein, qui va venir save son petit Kevlar. La bombe va péter, 11 à 5, 12 à 5, 13 à 5 à 6 normalement pour les joueurs NIP si ça se passe comme tout à l'heure. Et visiblement c'est parti pour, on a quand même Crystal qui va réussir à prendre un kill sur Alu en exit. Alors que du coup on va choisir de force buy côté Panta. Côté NIP évidemment on va sortir 2 AK, on va sortir surtout 2 MAC-10 pour l'instant. Exist, que va faire Exist? Ok, 3 MAC-10 et 2 AK sortis côté NIP. Oh, et à lui qui va venir faire péter Tapsen directement, c'est déjà du 5v4 à l'avantage
des joueurs NIP. On va continuer de courir sur le site Bomba avec Alu qui va venir prendre double, qui existe, qui prend le kill à son tour sur Speedy. C'est déjà du 5v2. Alu qui prend le triple kill sur Struxia. Il ne restera donc plus que Tashin tout seul en 1v5 avec un Deagle. Why not? J'ai envie de dire. L'espoir fait vivre, hein. Il peut peut-être tenter, mais bon. Et les NIP qui vont tranquillement remporter ce round, c'est Forest qui prend le kill sur Tashin, 12-5. On va devoir passer par la case écossaise 13-5 et on n'aura pas le droit à l'erreur côté Pinta sur le premier round d'achat. Du coup on va partir pour une agression middle et on va se rediriger vers la vente avec Giz qui va être en attente, Giz qui va venir prendre un bon premier kill, accompagné par Freiberg qui va venir en prendre un double, assist à son tour et il ne restera donc plus au niveau de la pente que Crystal tout seul, Crystal face à Alu, il va venir tomber sous les balles d'Alu. 13-5 pour la NIP, les PM vont être relâchés, on va partir sur un premier vrai round d'achat pardon. Je pense que côté NIP il faudra en finir rapidement avec du full rifle et partir agresser le site bombé, pourquoi pas une grosse agression bien sale en B. Et du coup c'est Speedy qui va se retrouver à la tête sur Alu, du coup ça va être en 5v4, on est 4v4 maintenant, c'est Forest qui va remettre les pendules à l'heure en prenant le kill sur Speedy. Ah non, cette fois c'était pas moi par contre. Le deuxième là c'était pas moi. La deuxième c'était pas moi par contre, ça je peux le jurer. Alors que Tabsen prend le kill sur Get Right, on a Axis qui va venir, il vient sur Tabsen. Et c'est du 2v3 avec avantage au joueur Pinta, attention. Axis qui va croiser un adversaire au niveau de ce middle et c'est Struxy qui va venir prendre de bons kills sur Axis et il ne restera donc plus que Forest tout seul avec 30 HP au niveau de cette bleue qui va venir prendre de bons kills sur Struxy et il va tomber sous les balles de Tashin. 13-6, le premier round d'achat qui est remporté par les joueurs Panta, mais on a beaucoup d'argent côté NIP. Du coup on va repartir sur un round d'achat avec un AWAP sorti côté NIP sur Alu. AWAP toujours bien entendu sur Crystal hein, côté Pinta. Et Crystal qui va aller prendre le B. Et ça c'est peut-être l'erreur parce que l'AWAP est en train de se diriger mid. Et on a un Crystal qui prend le point qui sur Gatrek et on a Alu qui remet instantanément sur Tabsen. C'est déjà du 5, enfin du 4v4 pardon. Attention à lui pas être naïf, non il va pas être naïf, il va prendre le kill sur Speedy en contact, on a Freiberg qui prend le kill sur Crystal. Et c'est déjà du 4v2, on a la ligne hein, City Spawn, côté Alu. Et on a le kill sur Tashin et il ne restera donc plus que Struxy tout seul sur son site bombé. Seul contre tous, seul au monde. Et il va tomber sous les balles d'Alu, quadra kill sur ce round 14-6, les NIP. Qui vont normalement renvoyer les joueurs Pinta en écho. Et ce sera du force buy je pense. Je pense que côté Pinta, on va peut-être force buy pour essayer de jouer le... Ah on va jouer le draw. C'est greedy côté Pinta, c'est greedy, il y a respect, on va jouer le draw. Et bien après la crise HD, si tu veux voir d'autres matchs, tu vas sur la TV1 de Clan Mythique et tu auras LDLC White contre G2 avec en last Happy et Apex chez les LDLC. Et pour l'instant un stomp qui est en train de se faire alors qu'on a existé Forest qui va venir prendre équipe tranquillement, il ne restera donc plus au niveau que ce middle que Struxy seul, Struxy qui va se faire rater
par Alu, une première fois qui ne sera pas raté par Get Right. C'est un perfect 15-6. On va repartir sur un round de chaque côté Pinta. On a tout misé sur maintenant, sur ce round très précis. Le problème c'est que même gagner ce round, on verra pas les NIP en écho et avoir laissé le draw au NIP, c'était clairement pas une bonne idée. Ah bah si, ça s'appelle la strat de jouer le draw, désolé Light Star pardon, mais quand tu dis jouer le draw, ça veut dire quand tu ne force buy pas quand, quand l'autre équipe peut assurer le draw, c'est-à-dire quand il y a 14 à quelque chose et que tu ne force buy pas, on dit que tu joues le draw, c'est-à-dire que tu espères qu'à partir du moment où le draw sera assuré par l'autre équipe, toi tu vas remonter et arriver. C'est ça qui s'appelle jouer le draw. Alors que là on a Getra qui va se truc seul en AV4, il va tomber sous les balles de cristal et peut-être. Parce que je sais tout, mate. T'inquiète pas. Je suis omniscient. Je sais tout et je vois tout. Bah oui, justement, c'est ça, Light Star, c'est ce qu'on appelle, c'est ça, c'est jouer le draw, c'est un pari risqué, c'est un pari osé. Surtout quand on est mené autant quand t'es mené 14-12 ou un truc comme ça, tu peux te dire, bon, on va prendre le pari, etc. Mais là, quand t'es mené 14-7, laisser le draw être assuré par les gens en face, c'est juste... c'est suicidaire, surtout quand c'est NIP et surtout quand il y a Exist et Freiberg qui prennent des bons kills sur Tapsen. Et sur Speedy, que du coup ça se transforme en 4v3 à l'avantage des joueurs suédois. La rotate va être call sur le petit bombe A. Et attention, Tashin en traversement qui va réussir à prendre le kill sur Forest. Mais on a Exist qui va cross complètement cette smoke et prendre le kill sur Tashin. Et là c'est du 2v3 pardon. Ça semble compliqué à faire pour les joueurs Penta. On va cependant pouvoir planter la bombe. Et Alu qui prend un décalage sur Struxy et il ne restera plus que Crystal qui va être vu, Crystal qui va être décalé par Alu qui allait le chercher. C'est une victoire 16-7 des joueurs NIP qui conclut cette soirée avec une victoire, une défaite. Même ratio pour les Risers, une victoire, une défaite. Du coup, c'est la fin de notre soirée de live. On vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présents. On vous fait de gros bisous. N'hésitez pas absolument à aller voir le match sur la TV1 de Clan Mystique parce que le match est chaud bouillant. Et moi, je vous dis ciao à tous. Et surtout, n'oubliez pas, c'est un jeu. Alors, jouez bien. Ciao!